Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de reproduire un tuto de Marion Caméléon. Ça fait super longtemps que j'avais envie de le faire, mais j'ai attendu d'avoir une nouvelle caméra pour pouvoir bien pouvoir incruster la vidéo de Marion sur mon montage, parce que mon montage avant je le faisais sur mon téléphone vu que c'était sur mon iPhone. Bref, je peux enfin le faire, je suis super contente. Donc aujourd'hui j'ai choisi d'essayer de faire un smoky. Je n'en ai jamais fait, ou alors peut-être une fois dans ma vie. J'aime pas vraiment ça, j'aime pas trop le regard que ça donne, alors que là je pense que j'ai pas non plus trop raté, mais et j'ai pas des petits yeux non plus, mais je trouve que ça fait un peu bizarre, enfin c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. Donc on va tout de suite commencer. Alors on va regarder ce que Marion fait comme première étape. Commencez par utiliser un crayon noir. Donc il vous faut un crayon noir assez gras. Faire une base noire sur la totalité de notre paupière mobile. Il faut que ce soit assez uniforme. Et je vais venir dégrader les bords à ce niveau-là et aussi venir uniformiser au niveau de la paupière. Ensuite on va faire exactement la même chose, une base au niveau du ras de cils inférieur. Donc en fait ce tutoriel commence mal parce que j'ai plus de crayon noir. Donc j'ai hésité à quand même faire ce maquillage, mais je vais essayer avec ce que j'ai. Donc je vais mettre un rouge à lèvres liquide noir et je vais très vite le travailler pour pas que ça sèche. Donc je vais prendre le Jeffree Star. Donc voilà, je vais prendre le Jeffree Star qui est en teinte Weirdo. Je vais l'appliquer sur la paupière mobile et très vite le travailler avec un 231 de chez Zoeva. Je vais en mettre un peu sur la paupière mobile et je vais très vite venir le travailler, donc je vais faire un œil après l'autre. Je sais pas si je devrais... Non, je pense que je vais poser directement l'applicateur. Ça a l'air très noir, mais en fait ça l'est pas tant que ça. La caméra elle ressort le truc genre archi noir. Je reprends un tout petit peu et j'en mets au ras de cils. Donc le ras de cils elle connecte vraiment tout. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Notre base est faite des deux côtés, donc maintenant je vais passer au beige. Je vais prendre donc le beige mat qui est dans la palette. Et je vais l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Et maintenant on va passer au noir. Donc là j'ai le choix entre un noir mat et un noir un petit peu brillant. Normalement à cette étape là vous allez recouvrir la totalité de la base noire que vous venez faire avec le crayon, avec le fard à paupières. Moi je vais laisser le centre un petit peu vide. Moi j'ai pris un pinceau plat, en l'occurrence le D240 de chez Cosette, et je vais commencer à appliquer mon fard. Donc là Marion prend un beige mat, donc je vais prendre ma 35B de chez Morphe et je vais prendre cette teinte là qu'elle applique comme vous venez de voir sur l'arcade sourcilière. Donc c'est ce que je vais faire avec un 231. Donc je vais appliquer ça comme ça. Je vais prendre je pense le noir, j'espère qu'il va bien se travailler, de ma palette fétiche de chez Kat Von D qui est comme ça. Et je vais prendre la teinte Rubber, c'est ça, ouais, la teinte noire qui est là. Je vais prendre la teinte comme elle a dit avec un pinceau plat. Et je vais faire comme elle, je vais juste mettre là et à l'entrée. Can't wait, the sun is shining, if the sails in follow my own tide, yeah. There's a screaming in there, not telling me to leave for a while. So for the first time I trusted right on now. Donc maintenant je vais m'occuper du centre de ma paupière et je vais y ajouter la teinte bleue qui est ici. Donc je prends un autre pinceau plat, propre évidemment, et là je vais le mettre vraiment sur la zone où j'avais pas mis de noir. Regardez avec le noir qui est sur le côté, et l'idée c'est pas d'avoir un drapeau, hein. Et avec un plus petit pinceau et toujours la même couleur, donc là j'ai pris un 230 de chez Zoeva, je vais l'appliquer également dans le coin interne ici. Alors là Marion elle met un bleu pailleté pas très foncé, je suis pas sûre d'avoir cette couleur. Du coup je prends la Riviera et je vais prendre la couleur méditerranéenne qui je pense est celle qui se rapproche le plus que j'ai dans ma collection. Donc elle est comme ça.
Donc je prends cette teinte et je vais la déposer au centre. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is a wisdom I must say, is that my freedom of mind was born away. Donc comme Marion dit, la couleur je la prends et je la mets là. Non, je viens un peu plus la travailler. Maintenant je vais passer à ma teinte de transition, donc je vais prendre celle-ci avec un pinceau Zoeva 231 et là je vais dégrader vraiment tout autour de mon smoky en commençant par le pli paupières. Pour la teinte de transition, je suis pas sûre de choisir la bonne, j'espère que ça ira, mais je vais prendre ma palette de chez Natasha Denona, la Safari. Et je vais prendre la teinte Tamarinde, une sorte de beige un peu marronné. Je vais ajouter quelques paillettes par-dessus le bleu que j'ai mis au centre ici parce que j'ai envie de mettre des paillettes. J'ai pris 2 paillettes de chez Anastasia, c'est pas les Glisten, rassurez-vous, c'est ces 2 teintes là. Donc c'est Frosted et Snowfall. Je vais les mélanger à sec pour qu'il y ait un petit peu des deux et ensuite je vais les appliquer ici. Ok, donc je vais mettre des paillettes aussi un petit peu. Je vais prendre mes paillettes de chez NYX. Je vais essayer de pas en mettre trop parce qu'elles sont plus grosses que celles de Mario. Elles sont comme ça. C'est les seules qui se rapprochent un peu du bleu, enfin après c'est d'autres couleurs donc. Et je vais mettre avec ça la colle de chez NYX. Donc je vais vraiment pas en mettre énormément. Donc j'en mets sur un petit pinceau plat pareil qui était fait pour les paillettes de NYX. Je mets un peu de colle. Et je vais en mettre... je vais essayer de bien les répartir. Et maintenant je vais tracer juste un trait d'eyeliner au ras des cils. Ça c'est juste pour noircir mon ras de cils. Je vais appliquer des faux cils de toute façon. Elle met un liner, donc c'est ce que je vais faire. Dans la muqueuse j'ai un dilemme parce que le seul crayon que j'ai il est bleu mais un peu clair. Et je sais pas si je me mets du rouge à lèvres dans la muqueuse, si ça va être grave, mais je peux essayer. Écoutez, je vais reprendre le rouge à lèvres de tout à l'heure. Je vais essayer de me le mettre dans la muqueuse. J'espère que ça va pas me faire pleurer parce que là vraiment ça va m'énerver sinon. Maintenant que j'ai terminé les yeux, je vais aller démaquiller les chutes, faire mon teint et je vous retrouve pour le final. Ensuite Marion passe à un highlighter qui est un peu blanc de ce que j'ai vu. Donc je vais prendre ma palette Sophie X de chez Makeup Revolution et je vais prendre cette teinte là. Ouais, c'est assez chargé. Ouf. Je vais un peu... Voilà. Et pour finir, comme Marion, je vais mettre un rouge à lèvres nude. Du coup, moi, je vais prendre un de mes nouveaux rouges à lèvres. C'est la teinte Ludwig de chez Kat Von D. Ludwig. Et je vais le mettre sur mes lèvres. Donc j'ai l'air d'être un cadavre, mais c'est la caméra et aussi parce que j'ai mis du fond de teint sur mes lèvres. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si j'ai
à peu près bien reproduit le maquillage de Marion. J'avais jamais fait de smoky comme je vous l'ai dit, donc c'était assez long, surtout à estomper, et parfois les barres de noir elles partaient pas, donc ça m'a un peu saoulée à force, mais je suis quand même assez contente du résultat. Du coup dites moi si ça vous a plu, on se retrouve en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.